Une autre raison pourquoi on l'appelle vraiment les cieux. Normalement, on ne devrait pas les appeler les cieux, parce que tout à l'heure, j'ai un petit peu dit que les cieux, c'était en vérité une dimension limitée, qu'il ne fallait pas sublimer, mettre par-dessus l'autre. Mais en vérité, là, il vous parle des vrais cieux. Ce qu'on peut appeler vraiment le ciel pour nous, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce qu'il a appelé dans les Téhilim, Shemei HaShamayim, les cieux des cieux. Alors pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Dehineita besefer Yetzira, Shalosh Amot Emesh Baolam Ruach Maim Esh. Il existe trois principes de base. Ruach, Maim, Esh. Dans le monde spirituel, il existe Ruach qui est le vent, Maim qui est l'eau, Esh qui est le feu. Il oublie le quatrième le principe fondamental qui est Afar, la terre. Pourquoi? Parce qu'il laisse de côté, il dit là, ça c'est la matière. Dans la spiritualité, il existe Ruach, Maim, Esh. Shamaim, Nivraou Techila Me Esh. Les cieux ont été créés d'abord avec du feu. Ve'eretz Nivret Mimaim, et la terre avec de l'eau. Ve'avir Nivra Me Ruach, et l'air fut créé à partir de Ruach, de ce qu'on appelle le souffle, le vent. Machriya Benataim, celui-là est Machriya, il est la synthèse entre les deux. Entre le feu et entre l'eau, il faut donc une séparation qui est l'air. Autrement dit, dans l'air, il y a quelque chose qui s'apparente au feu et qui nourrit le feu, et il y a quelque chose également qui s'apparente à l'eau, puisque on sait très bien que dans l'eau, il y a aussi de l'oxygène. Donc il y a l'air en question, ici, sert de synthèse à deux éléments qui sont incompatibles. Le feu et l'eau sont incompatibles. Renita Sham, donc ça c'est tiré du Sefer Yetzira, et bien sûr la Chassidoute va en tirer une référence à l'appui de ce qu'elle dit. Renita Sham Gimel Bechinot Elu Benefesh, donc dans le Nefesh lui-même, dans l'âme lui-même, il y a aussi ces trois éléments. Rosh, Nivra, Meesh, la tête fut créée par le feu. Bon, je ne connais pas cette référence, cette définition, il faut regarder dans le Sefer Yetzira. Donc tout ça pour vous dire, c'est le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, c'est le point de synthèse. Umevuar bemakom acher bedibur amatril atem nitzavim, vishe'ar durte be'inyan ki Hashem elokecha esh ochlaou. On le trouve dans la paracha Nitzavim et dans d'autres endroits, à propos du verset qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est un feu qui mange, un feu dévorant. » Shiu Bechinatis Talkut. Dans bien des endroits, on compare Dieu avec un feu. Il est évident qu'on ne peut pas comparer Dieu avec le feu, qui n'est qu'une de ses créations, qui est un élément créé. Mais pourquoi est-ce qu'on le compare à un feu? Parce qu'on veut parler avant tout d'une istalkut, comme le feu qui s'évade du bas vers le haut, qui est une destruction d'une matière existante pour la transformer en lumière, en énergie. Donc c'est un refus, une destruction de la matière. Parce que la cohabitation de Dieu avec le monde ne peut pas se concevoir. C'est comme un feu qui, en fait, tu veux faire demeurer l'Éternel dans ce monde. C'est un peu comme si tu veux faire demeurer du feu dans la matière. Le feu va détruire la matière pour pouvoir s'imposer, et après ça, il va s'éteindre, il va retourner à sa source. On a déjà vu cette image-là beaucoup de fois. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être représenté par un carburant quelconque, par un combustible quelconque. Gam atzilut ou ashefala bilashon vayatzel minaruach. Même le monde d'Atsilut, c'est une ashpala. Même le monde d'Atsilut pour Dieu, c'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, à Mashpili lirod bashamayim uvaret. Même le monde d'Atsilut, qui représente malgré tout un monde de perfection, des midotes de Dieu,
malgré tout, c'est une Ashpala pour l'infini, puisque c'est un système. Donc, Milachon va Yatzel Minaruach, qu'on l'appelle Atzilut, qui veut dire émanation, parce que c'est tiré de la même racine que le verset qui dit « Et il prit de l'esprit qui était sur lui ». Moshe Rabbeinu, quand il a dû associer à son action 70 anciens, il a mis la main sur leur tête, ou les mains sur leur tête, et Vayatzel Minaruach Asher Alav, il a pris du souffle de l'esprit qui était sur lui, et il a fait émaner cet esprit, il l'a fait irradier sur les anciens. Donc ça veut dire que le monde d'Atsilut, c'est une irradiation, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Atsilut, émanation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas l'objet même, qui n'est qu'une projection. Venikra Adam de Asiya, et dans les livres de Kabbalah, on l'appelle Adam. C'est un système. Mais Imken, par conséquent, à Oren Sof ou Buprinatistal Kutlikalel Bimkoro, c'est pourquoi on compare Dieu dans son infinité à un feu qui détruit et qui ne peut pas cohabiter avec quelque chose d'établi, de défini, qui détruit toute définition pour retourner à sa source. Le Zéou Kel Elyon, c'est pour ça qu'on l'appelle Kel Elyon, dans la Tefila. Kel Elyon voulant dire Dieu supérieur. Pourquoi supérieur, toujours supérieur? Parce qu'il ne cohabite pas avec ce qui est inférieur. Il détruit et il retourne. C'est cette notion-là de feu. Et on va démontrer ici qu'il ne s'agit pas du top, il ne s'agit pas du summum, il ne s'agit pas du meilleur, parce que ce n'est qu'un mouvement sur les deux. Vouloir s'évader, comme tous ceux qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, des spiritualistes, comme les Meraglim, les explorateurs qui ne voulaient pas d'un monde sédentaire, d'un monde organisé, ils voulaient, comme dans le désert, être des hommes de retrait. Un retrait. Des hommes de refus. Mais le monde ne peut pas être fait pour le refus. Donc, c'est pour ça que dans l'âme, il y a également cet élan qui n'est pas, comme je vous ai dit, ni le top, ni le but visé, qu'on appelle ratso. Un élan. Bufrinat esh. C'est comme un feu. C'est quelque chose qui peut être assimilé ou identifié à un feu. Likalel lemala, ner avaya nishmat adam. C'est quelque chose qui cherche à quitter son contexte, ici, dans lequel on l'a mis, pour être englobé, fusionné avec Dieu. Ner Havaya Nishmat Adam, c'est pour ça que l'âme humaine est aussi appelée dans les proverbes de Shlomo une bougie, la bougie de Dieu. L'âme humaine, dit-il, est la bougie de Dieu. Encore une comparaison avec le feu. Ou Knesset Israël, Nikret Isha, Isha Ola, Ishe Esh, Ke, Isha Esh, Ke. C'est pour ça qu'on l'appelle femme, parce que femme, c'est aussi cette idée de, comme on a dit à propos des sacrifices Ishe, Esh et, c'est un feu. C'est aussi pareil, c'est la même idée. Cette malroute qui est ici, qui est femme, qui est féminine par rapport à Dieu, et l'âme humaine qui est appelée malgré tout feu de Dieu. Eshke. Pourquoi? Parce que c'est un petit lampion, une petite représentation, une petite flamme de la flamme absolue qui est Dieu. Toujours dans cette optique-là. Roulez. On va voir que c'est pas la meilleure. Vegam, Ole, Keshalevet, Aolam et Eléa. Et également, cette âme humaine, si on la laisse s'exprimer, elle ne cherche qu'à monter, elle ne cherche que l'extase spirituelle, elle ne cherche qu'à monter comme une flamme qui monte toute seule. Mais la reine Nikret Bechinazu, Shamaim, Shehem, Me'esh. Parce que dans Shamaim, il y a donc le Shin qui nous fait penser à Esh. Beaucoup voient que dans Shamaim, ils voient surtout le Maïm.
Mais comme dit Rashi, ça a été créé à partir de Esh et Maïm. Et le Esh, le Aleph, c'est effacé, parce que c'est une lettre très discrète. Le Aleph, c'est une lettre muette. Donc le Aleph est tombé, et il est resté surtout la lettre forte du mot Esh, qui est la lettre Shin. Shin Maïm, ça veut dire feu et eau. Donc on a vu tout à l'heure que c'était un shalom que Dieu a imposé au feu et à l'eau, qui sont en fait des ennemis, des valeurs contradictoires, antinomiques, pour pouvoir rester ensemble. Mashekatuv Rosh Nivra Meesh, il est écrit Rosh Nivra Meesh, la tête fut créée du feu. Ki Ikar Aratson ou Berosh, parce que le principal de la volonté se trouve, même s'il est répandu dans le corps entier, il est surtout contrôlé dans la tête. Que Moshe Katuv Vayak Al Mitzro Tamid, les Ratson, Gulgalta de Chafia Al Mocha. C'est pour ça que la plaque, qu'on appelle le tzitz, et qui fait référence à la Chochma, puisque la Chochma aussi, c'est une contemplation très brève et très fragmentaire, qu'on appelle le tzitz. Vous savez ce que c'était la plaque qui était sur le front du grand prêtre, à Kohen Gadol. Alors la Torah dit, il sera sur son front toujours, pour lui procurer les ratson. Le verset dit pour le procurer la bienveillance. Mais ratson veut dire volonté. Et là il dit, parce que c'est Gulgalta de Chafia al Mocha. Ça représente le crâne qui domine le cerveau. Le crâne va recouvrir, va dépasser, va entourer le cerveau, envelopper, je dirais, le cerveau. Et cette plaque va représenter précisément le makif, la volonté de Dieu, qui est au-dessus de l'intellect du Kohen Gadol, et qui est même au-dessus de son crâne, puisqu'il le pose sur son crâne. Ça veut dire que là, on réalise, on rend visible un makif qui est au-dessus du makif naturel. Notre makif naturel à nous, c'est l'os crânien. Et là, au-dessus de l'os crânien, on met une plaque en or pur qui va représenter le makif du makif. Autrement dit, la véritable volonté qui est celle de Dieu. C'est un peu ce que nous avons quand nous portons des téphilines, qui sont aussi un crâne, mais un crâne qui est complètement étranger à nous, qui est fait avec justement une peau d'animal. Donc quelque chose que nous affirmons être étranger à nous, et que nous portons sur notre crâne, pour représenter un intellect qui est au-dessus du nôtre. Excusez-moi, la kippa. Alors la kippa, c'est aussi, effectivement, mais pas autant. Il y a, comme vous le savez, il y a deux makifim. Il y a un makif proche et un makif lointain. On a appris ça dans différentes occasions. Le makif proche, c'est par exemple nos vêtements. Alors la tête a besoin d'un vêtement aussi, parce qu'on n'a pas le droit de dire elle est en dehors du cou. Tous les membres ont besoin d'un vêtement, mais pas la tête. La tête est au-dessus. Alors on lui met un vêtement aussi, qui est le chapeau, le couvre-chef. Toi tu l'appelles la kippa, ça peut être n'importe quel couvre-chef textile. On la met dessus. Mais il y a également un makif lointain. Le makif lointain, on l'a appris dans un mahamar sur Zotabracha, c'est les murs de la maison. Souviens-toi. Et les murs de la maison sont faits en matériaux durs, on ne pourrait pas s'habiller avec. Et de même, on ne pourrait pas faire une maison qui est tellement étroite qu'elle nous empêcherait de bouger comme un vêtement, on se sentirait très mal. Elle est très large et elle demande de créer de l'air, de créer de l'espace entre nous et les murs, pour y réaliser, pour y accomplir notre volonté. L'espace de notre maison, c'est l'espace où nous réalisons notre volonté. Si nous avons une maison qui est complètement impersonnelle, il n'y a aucun tableau au mur, il n'y a aucun meuble, il n'y a aucune décoration, c'est vraiment des murs de cellules. Alors on voit que la personne, ou bien elle est pauvre intérieurement, ce qui n'est pas le cas, parce qu'en général l'être humain n'est pas pauvre, il est riche, ou bien elle ne s'exprime pas. Donc c'est un espace mensonger, en fait, où on lui impose de l'extérieur, comme l'autorité pénitentiaire qui va opposer une telle cellule à l'être humain pour le punir,
ou bien c'est lui qui est en train de mentir, quoi. Il se ment à lui-même, il n'exprime rien. Au contraire, quand on exprime, ça montre bien qu'on exprime son être dans l'espace que les murs nous laissent. Et les murs sont appelés makif arachok, le makif lointain. Donc si tu veux, quand tu portes les tefilines, ne serait-ce que 10 minutes, une demi-heure ou une heure, uniquement pour le temps de la proximité, de la connexion avec Dieu, à travers la tefila, les tefilines sont quelque chose de plus encore que la kippa, que le couvre-chef. Ça représente non plus ton propre makif à toi, dont nous avons parlé tout à l'heure, la chorma, mais ça va représenter un makif de makif, shamaïm ou shemé à shamaïm. Ça veut dire vraiment l'intellect d'en haut qui va venir planer sur toi et se poser sur toi. Donc pour le Kohen Gadol, qui était encore d'un plus haut niveau, pour le Kohen Gadol, il portait et les téphilines et la plaque d'or pur. Il avait les trois. Il avait la tiare, autrement dit le chapeau. Il avait les téphilines au milieu et il avait la plaque en dessous. Et il mettait les téphilines dans l'espace exact qui lui restait entre la plaque et le chapeau. Donc on voit que pour lui, il y avait encore un troisième makif. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Que nous n'avons pas, pour l'instant. Donc dans ce mamar-là. Veine shamayim va'aretz em ma uban. Les deux valeurs dont nous venons de parler abondamment, shamaim d'une part et eretz de l'autre, le ciel et la terre, donc la spiritualité et la matière, sont aussi appelés dans les livres de Kabbalah Ma et Ban. Vous avez eu l'occasion déjà de voir ça. Ce sont des guématriotes, ce sont des guématriotes du milouï du Shem Havayé. Autrement dit, le nom d'Hachem, Yudke Vavke, qui fait vivre tout, puisque Havayé vient aussi de la racine Ové, qui veut dire être, il fait être tout. Yehave, il fait Méhave, il fait être tout. Ce nom-là peut se numériser, non pas selon sa forme simple, Yud, Ke, Vav, Ke, 26, mais peut se numériser phonétiquement. Yud, selon toute la phonétique du mot Yud, et ça me fait plus 10, mais ça fait 20, avec un Vav et un Dalet. Ke, avec différentes orthographes, parce que Ke, ça se discute, ça peut être E, Yud, ça peut être E, ça peut être E, Yud, E, ça peut être et ainsi de suite. Et puis Vav, c'est pareil aussi, il y a plusieurs orthographes, il y a Vav, Vav, ou il y a Vav, Yud, Vav, ou il y a Vav, Aleph, Vav, ça dépend comment on veut l'écrire. Et donc, on obtient ainsi 5 orthographes différentes. Et chacune des orthographes différentes va représenter le milouï, un remplissage phonétique, différent et spécifique. Donc, 1 va donner 45, un des 5 va donner, les 5 comptes qu'on va obtenir, va donner 45, on l'appelle Ma. 1 va donner 52, on l'appelle Ban. 52. 1 va donner 72, on l'appelle Av. 1 va donner 63, on l'appelle Sag. Et 1 va donner 42, on l'appelle Mab. Et chacun de ceux-là, de ces remplissages, va représenter une mida de Dieu lui-même, une qualité intrinsèque de Dieu lui-même. Donc Ma, par exemple, ici 45, ça va représenter Za, ça va représenter les séphirotes dynamiques. Pourquoi ? Parce que Ma, ça fait aussi la guématria de Adam. Et Adam est un être dynamique. Ban va être la guématria du mot Behema, une bête. Et ça va représenter la séphira de Malchut, qui est appelée bête, non pas parce qu'elle est bête, Shalom, mais parce qu'elle est inerte par elle-même. La bête ne peut pas s'en sortir toute seule, elle ne peut pas progresser toute seule, et elle a besoin de l'être humain pour l'amener sur le chemin de la progression. Soit il va lui demander à cette bête de l'aider dans des travaux des champs,
ou dans des travaux de transport, dans des travaux d'accompagnement, de véhiculage, etc. Soit il va la manger. En la mangeant, et ça donne bien le sens de l'alimentation animale, qui est aujourd'hui contestée par les écologistes. L'alimentation animale permet, dans la pensée juive, dans la pensée de la Torah, non pas de se nourrir, parce qu'on pourrait se nourrir aussi uniquement avec des plantes, c'est reconnu. On peut trouver des protéines dans les céréales. On peut faire un mélange de céréales tellement riche qu'on aurait toutes les 8 protéines dont nous avons besoin. On n'est pas obligé de manger de la viande. Mais c'est parce qu'il y a là un vœu spirituel à la base. Il y a un but spirituel. C'est qu'on doit faire participer même la bête à l'élévation de l'homme. Avec la force recueillie de la viande, on doit pouvoir être plus fort pour étudier, pour prier et surtout pour servir. Donc, il y a une opinion dans la Guémara, un ignorant ne devrait pas manger de viande. Parce que pour ceux qui tiennent à cette opinion, les tenants de cette opinion, ils veulent vous dire, comme il ne sait pas utiliser l'énergie qui lui provient de la viande, alors c'est une énergie qui au contraire va le faire tomber, va le rendre encore plus bête, encore plus animal qu'avant. Mais en fait, ça n'a pas été retenu dans la halakha. Pour quelle raison? Parce que les Chachamim nous ont enveloppés d'un tel réseau de mitzvot que on va être obligé, qu'on le veuille ou non, même si on est d'un très bas niveau, d'utiliser cette énergie qu'on a pris de la viande pour un service de Dieu. Par exemple, Birkat Hamazon, par exemple la bracha finale, tout ce qu'on va pouvoir faire en progression, en synthèse, je cherche le mot, en ascèse, voilà, c'est ça que je voulais dire, en progression à partir de l'énergie recueillie, ça va être une élévation de la nourriture. Donc Behema, Ban égale Behema, représente l'inertie de la création, Malchut, que le Adam, va amener sur une voie de progrès. Donc le est dynamique et le Ban est inerte. Et il dit, on va reconnaître ici, dans le on va reconnaître le ciel, la spiritualité, et dans le Ban, on va reconnaître la terre, la matière, qui est inerte. C'est un petit peu comme ça. Ve'ainu que Moshe Katuv b'makom acher de haratzo veshuv shebechol olam em bechinat ma'uban haratzo point. On a parlé tout à l'heure du feu, n'est-ce pas? On a dit que le feu c'était ratzo, l'élan. Mais il existe un deuxième mouvement qu'on n'a pas signalé, parce que l'auteur s'appuie sur le fait qu'on doit le connaître déjà, à force d'avoir étudié tout le livre. C'est Shuv. Shuv, c'est le pendant de Ratso. Shuv, ça veut dire revient. Ratso va Shuv, vous savez où on rencontre ces deux mots? Dans la vision de Yecheskel. Ve'achayot Ratso va Shov que maré à Bazak. Le verset dit, les Chayot, les anges appelés Chayot, étaient Ratso Vachov, ils étaient élan et recul, que maré à Bazak, comme la vision de l'éclair. Or l'éclair c'est ça, c'est une apparition et une disparition. Et il y a donc ces deux mouvements dans tout. Élan, recul. La marée montante, la marée descendante. Diastole et systole. Ainsi de suite. Il y a tout ça. L'élan, le recul, l'amour et la crainte. Et c'est de l'alternance de ces deux que naît la vie. La vie est précisément le résultat de l'alternance des deux, qui n'est ni ratso, ni un élan qui nous ferait disparaître, tellement il serait extatique, ni chauve, un recul qui ferait qu'on s'asphyxierait, on ne pourrait plus vivre parce qu'on serait trop fermé en soi. Et tout être humain qui est trop ouvert ou trop fermé, il se condamne précisément à ne pas pouvoir continuer à sa propre fin. Donc il a besoin d'un équilibre entre les deux. Et l'équilibre entre les deux, Ratso, Vachov, dans tous les mondes, ça représente ces deux mouvements, Ma et Ban. Autrement dit, Shamaïm, Ba'aret. Parce que Shamaïm, c'est un élan
de clarté, c'est la lumière des astres, la lumière du ciel, etc. Et puis, chauve, la terre, c'est un retrait, parce que la matière, elle absorbe, elle n'irradie pas, elle absorbe. Voilà, on va laisser les choses ici aujourd'hui. C'est pas long, mais c'est assez.